Peut-on vivre de la photo en 2022? C'est une vraie question, c'est une question peut-être que tu te poses, à savoir est-ce que il est possible de vivre aujourd'hui encore de la photographie et peut-être que si tu te poses ces questions, tu te demandes aussi si c'est possible, comment je peux faire. Donc c'est vraiment l'objet de cette vidéo, c'est à ça que je veux répondre aujourd'hui. Alors, si tu me suis depuis un petit peu de temps, tu me suis sur Instagram, si tu connais un peu mon actualité, tu sais que j'ai créé un programme en ligne qui s'appelle la Grao Academy. La Grao Academy, il y a un cursus pour les photographes et l'idée c'est justement de développer son activité. Donc, a priori, je vais répondre à la question par oui, sinon tout ce que je fais aurait pas de sens et du coup, je vois pas pourquoi je le ferais. Mais je vais rentrer plus en détail parce que je pense que c'est légitime de se poser la question et surtout ce que je vois derrière, ça peut être quelques peurs, quelques doutes ou des choses qu'on prend aux autres. Je pense personnellement, je suis intimement convaincu qu'on peut vivre de tout. C'est-à-dire que si on a une passion, c'est quelque chose qui nous anime, je pense qu'on peut trouver une manière de le monétiser, une manière de le vendre pour en vivre, et c'est d'autant plus valable pour la photographie. Je mettrai quelques limites. Si c'est un besoin que personne a, du coup, a priori, c'est sûr qu'il y a peu de chances d'arriver à le vendre. Donc, ou alors, c'est un marché de niche, il faut être prêt à le vendre à la France entière ou au monde entier, du coup, pour que ça marche. Mais c'est pas l'objet de la vidéo. Du coup, a priori, des photos de naissance, quand il y a eu l'arrivée d'un enfant dans sa vie, ou de grossesse, des photos de famille, des portraits pour se reconstruire, des photos lors de mariage, des photos pour les entreprises. Tout ça, en fait, c'est un véritable besoin. En fait, c'est quelque chose qui est établi. Je pense qu'on a plus que jamais besoin d'images pour communiquer sur les réseaux sociaux, pour sa communication sur son site internet, pour tous ces aspects-là. Donc, je crois que la photo, c'est un vrai besoin parce qu'il y a un besoin d'image derrière qui est vraiment présent, qui est existant et qui est réel. Après, c'est pas parce qu'il y a ce besoin-là que c'est forcément facile d'en vivre ou que c'est forcément facile de développer une activité. Moi, je me suis lancé il y a une dizaine d'années et j'ai vu quand même une évolution. C'est-à-dire qu'à l'époque, tu pouvais faire à peu près tout n'importe quoi, c'était moins développé et ça marchait. C'est important de le dire parce qu'on peut avoir le truc de dire non, ça change pas, et je pourrais te dire non, moi ça a marché il y a 10 ans, sauf que le monde il y a 10 ans n'est pas le même qu'aujourd'hui, les besoins sont pas les mêmes, les personnes qui utilisent des images sont pas les mêmes, le nombre de personnes qui se lancent dans la photo est pas le même, j'en sais rien, mais en tout cas il y a sûrement des choses qui ont changé. Et du coup, dans cette vidéo, j'ai envie de te dire, oui, on peut vivre de la photographie, par contre sur certaines conditions. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de mettre en avant. Parce que je pense que ce qui a changé ces 10 dernières années, c'est le positionnement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et ça c'est valable je pense dans tous les marchés, où tu as peut-être plus de monde qui se présente, où le choix est peut-être plus difficile, parce que du coup, si tu as plus de choses, c'est plus difficile à choisir. Et du coup, ça demande de se spécialiser, en tout cas ça demande d'avoir un positionnement, une différenciation qui est claire. Dans la Grao, je te parlais de la Grao Academy, on travaille en profondeur sur le positionnement, sur cette singularité, sur ce que tu as apporté. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut largement vivre de la photographie. Je vends des séances portraits et ça se vend bien. J'ai des prix qui sont élevés en plus, à condition d'avoir un ciblage qui est précis, à condition d'être au clair sur ce qu'on apporte. Parce que du coup, je pense que les gens, de manière générale, peut-être que tu pourras en trouver, mais ils ont plus envie de travailler avec quelqu'un pour travailler avec quelqu'un. Et du coup, c'est cette histoire que, tu sais pas trop, tu prends ce qu'il y a. Quand tu as une profusion de personnes qui viennent à toi, du coup, si tu as plus de choix, du coup, tu peux être plus regardant dans le choix. Et ce qui va faire la différence, à mon sens, ça va être des personnes qui vont chercher juste un prix, et du coup, à toi de te dire, est-ce que je fais de la masse et je veux toucher le maximum de personnes, et puis c'est ok, ou est-ce que tu veux toucher des personnes pour qui le prix sera moins important, ce ne sera pas l'élément décisionnaire principal, et qui voudront vivre une vraie expérience, et qui voudront aller avec quelqu'un avec qui ils vont partager un vrai feeling, avec quelqu'un avec qui ils ont des atomes crochus, avec quelqu'un qui va vraiment leur proposer une expérience globale, avec des valeurs communes qui va vraiment les transporter, et finalement la photographie c'est qu'une part de tout ce que tu vas proposer. Et je crois que la différenciation elle se fait là aujourd'hui, c'est que je pense que ce qui marchait il y a 10 ans, c'est de dire je fais des photos de famille, et en fait on faisait des photos de famille et c'était ok. Je pense qu'aujourd'hui derrière c'est beaucoup plus pertinent, et surtout pour arriver à se démarquer, à se vendre aussi plus cher, parce que pour moi c'est l'objectif d'avoir un prix qui correspond à l'expérience et surtout un prix qui permette de vivre aussi de ton activité. C'est la base du business, c'est de pouvoir en vivre. Donc si tu es déficitaire, ça ne marche pas et du coup, c'est toi la première personne qui est perdante de ça et tu vas être obligé de fermer ta boîte. Et du coup, la grosse différence, ça va être là, ça va être dans cette capacité que tu vas avoir à te dire qu'est-ce que j'ai réellement à apporter et à le mettre en avant, à le mettre en lumière, à te questionner sur l'expérience aussi que tu vas apporter et au-delà de juste dire, je vais te donner un exemple concret, tu vois.
Si tu fais par exemple des photos de famille, tu as deux cas de figure. Tu peux juste te dire, ben, je fais des photos de famille. Et puis tu communiques comme ça. Et du coup, tu as un prix, admettons, à 250 € la séance. Donc quelqu'un va venir, il va dire, bon, c'est des photos de famille, 250 €. Il va voir quelqu'un sur son site internet, il a écrit, je fais des photos de famille, c'est 150 €. La personne va aller vers cette personne-là, tu vois. À l'inverse, si tu expliques, par exemple, que tu as souffert, parce que du coup, toi, quand tu as été maman, c'était une femme, ou si tu as été papa, peu importe, après tu trouves l'histoire qui te correspond. Il faut que ce soit vrai, hein, c'est pas du fake. Tu as été maman, du coup tu t'es senti obligé de te cacher pendant que tu allaitais ton enfant par exemple, c'est quelque chose qui t'a fait souffrir parce que tu penses qu'une femme elle a le droit de s'exprimer pleinement, une femme elle a le droit d'allaiter son enfant, que le sein c'est pas un objet sexuel et que c'est quelque chose qui nourrit autant qu'un biberon, et que si tu développes une démarche autour de ça, où tu vas avoir peut-être, tu vas faire des lives avec des personnels, des personnes qui travaillent dans la santé par exemple, des sages-femmes, des choses comme ça, si tu développes ce message là de dire autour de la femme, autour de la famille, autour de l'importance d'être tel qu'on est, d'avoir des valeurs particulières, ben du coup forcément après si ton prix il n'est pas à 250, il est à 300 ou 400 €, ben tu pourras te vendre beaucoup plus facilement avec un prix qui est parfois le double, voire j'ai déjà vu le triple, parce que tu as une différenciation, parce que du coup il y a un message derrière et c'est pas juste des photos, et quelqu'un qui cherchera juste des photos il ira de toute façon vers la personne la moins chère, et la personne qui ira vers toi c'est quelqu'un qui voudra vraiment avoir une expérience, qui sentira qu'elle est en confiance avec toi, qu'il y a des valeurs communes, elle va venir en séance, elle va se dire c'est chouette parce qu'on va partager un bon moment, cette personne elle va me comprendre, elle va arriver à créer ce que je veux vraiment, parce que moi c'est une douleur de me dire j'ose pas me montrer par exemple. Donc je prends l'exemple d'une séance naissance, mais ça peut être n'importe quel autre type de séance, c'est valable pour toutes les prestats. Et du coup, c'est ce qui va faire la différence. Donc oui, je pense qu'aujourd'hui, on peut encore vivre de la photographie, je pense qu'on peut en vivre très bien. Par contre, ça demande de se spécialiser, je pense, un minimum, et sachez que c'est dur pour la plupart des photographes. En tout cas, au moins un temps pour se faire sa place, pour se faire un nom, et aussi, derrière la spécialisation, il n'y a pas que l'idée d'être reconnu pour une spécialité, il y a aussi l'idée que si pendant un an, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, tu fais que des photos de grossesse, par exemple, mais forcément tu vas développer des facultés, des aptitudes, apprendre des trucs que quelqu'un qui en a fait 2 de séances va pas avoir. Tu vas développer un réseau aussi autour de la grossesse, tu vas développer tout ça. Donc encore une fois, je prends cet exemple, ça peut être valable pour n'importe quoi. Et ça va faire la différence, parce qu'aujourd'hui, la confiance est hyper importante, les avis sont hyper importants. Si tu as des personnes qui te recommandent, des professionnels de santé notamment, bah, du coup c'est une valeur plus importante. Si tes clients ils sont extra satisfaits parce qu'ils ont vécu une expérience incroyable, ils vont avoir envie d'en parler, et c'est le cercle virtueux, et du coup ça va te permettre de te vendre aussi petit à petit, peut-être un peu plus cher, de proposer une expérience qui est toujours mieux, de passer du temps avec tes clients si tu as cette volonté là, et du coup de développer tes offres. Voilà pour cette vidéo. Je pense que c'est important de le dire, parce que souvent on traite ça de est-ce qu'on peut en vivre de manière assez basique sur juste le marché de la photo, il y a tant de personnes, il y a telle concurrence et tout. Moi je pense que ça ne se limite pas à ça, je pense que ça va beaucoup plus loin. Je pense que l'acte d'achat est un acte aussi d'achat émotionnel, et du coup a priori, si tu veux arriver à vendre, à te vendre bien et à en vivre, il va falloir que tu te dépasses un petit peu et que tu ailles creuser dans tous ces aspects-là de connaissance de toi, de création d'une offre assez sexy finalement, une belle offre qui donne envie, de connaître aussi avec qui tu veux travailler, et puis de créer un écosystème autour de tout ça qui te permette de développer tes prestations. Je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé la vidéo, mets un pouce. Tu peux aussi la partager. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si tu as envie de ne pas rater les prochaines vidéos. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Je t'embrasse.